Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire, de la décentralisation et du développement local, Madame et Messieurs les ministres, Messieurs les commissaires généraux et hauts commissaires, Monsieur le haut-commissaire à la réforme de la gouvernance électorale, Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Vénérable représentant le président du Sénat, Monsieur le chef de file de l'opposition, président de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, camarade secrétaire général du Parti congolais du travail, Messieurs les présidents et responsables des partis politiques, de la majorité présidentielle, de l'opposition et du centre, Monsieur le préfet du département de la Cuvette, Monsieur le président du conseil départemental de la Cuvette, Monsieur le président du conseil municipal, maire de la ville de Wando, Monsieur le président de la commission nationale électorale indépendante, Madame et Messieurs les présidents des conseils consultatifs nationaux, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, vénérables sénateurs, honorables députés, Mesdames et Messieurs les délégués à la concertation, distingués invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous dire, dès l'entame de mon propos, que c'est pour moi un honneur et un bonheur de me retrouver en face de vous, acteur important de toutes les sensibilités politiques, des différentes institutions et administrations publiques et des organisations de la société civile de notre pays pour procéder à l'ouverture des travaux de cette concertation politique, la 7e du genre dans notre pays. J'aimerais à cet instant adresser un salut chaleureux et cordial aux autorités locales, aux populations du département de la Cuvette en général et à celles de la ville de Wando en particulier. La qualité de votre accueil, Monsieur le Préfet, ainsi que les marques d'hospitalité dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée sur les rives du Kouyou, sont à la dimension de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. J'adresse également le salut patriotique et républicain à tous les compatriotes qui ont fait le déplacement de Wando, répondant ainsi présent à l'appel du président de la République et du gouvernement. Votre présence à ce rendez-vous, Mesdames et Messieurs, n'a d'égal que la profondeur de l'amour que nous avons tous en partage pour le Congo, notre patrimoine commun. À toutes et à tous, je dis merci d'être venus. Puissent les esprits et les mânes de Kindocho, cette minuscule île et grande symbolique de la Palabre, qui a pris racine au milieu de la rivière Kouyou et résiste depuis la nuit des temps aux intempéries, même les plus dévastatrices, nous accueillir, comme ça s'est passé tout à l'heure, dans la paix, la sérénité et la quiétude, et nous inspirer dans notre réflexion. Et comme l'année 2022 n'a pas encore fini de commencer, je saisis cette belle occasion pour vous adresser à vous, à vos familles respectives et à tous vos proches mes meilleurs vœux de bonheur, de réussite, mais surtout de succès pour nombre d'entre nous aux élections législatives et locales qui pointent à l'horizon. Chers délégués, distingués invités, Mesdames, Messieurs,
Votre présence à Ouando est la preuve de la pertinence du choix fait par le Congo en faveur du dialogue constructif, en faveur de la concertation féconde, comme modalité par excellence de construire et consolider les fondations de notre vivre ensemble. C'est un choix judicieux parce que c'est le chemin de la raison. En effet, sous la clairvoyante direction du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, notre pays a résolument jeté son dévolu sur le fondement même de notre identité de peuple bantou, basé sur le culte du Kanza, la sacralisation du Mbongi et la magie de la tradition Otouéré. Il se trouve, hélas, que certains compatriotes ont tendance à discréditer ce patrimoine important de notre culture. Ils évitent de dialoguer. Ils refusent de se concerter avec les autres, préférant un monologue devant les caméras et les micros avec des propos saumâtres. Je vous remercie de n'avoir pas fait comme eux, car pour citer un philosophe congolais, Charles Zakari Bouawo, je le cite, « Les gens qui savent discuter ne s'entredéchirent pas, ne s'injurient pas, ne s'invectivent pas. Ils se respectent et se tolèrent mutuellement. Ils s'acceptent comme citoyens, adversaires politiques. Ils ne se traitent pas comme des ennemis cherchant à conquérir le pouvoir au prix de la vie des autres. Ceux qui ne savent pas dialoguer finissent toujours par se faire des coups bas et par se battre sauvagement. » Fin de citation. Je vous remercie d'avoir plutôt compris que la culture de chez nous, ainsi que nous le rappelle le sociologue congolais Henri Osebi, je le cite, « La culture de la palabre, magnifiant l'oralité des sociétés subsahariennes, repose sur un principe, à savoir, quelle que soit la nature et les enjeux d'un désaccord, on se parle. » Fin de citation. Parlons-nous donc, chers amis. C'est l'option que vous avez prise, très chers délégués. Vous avez, pour votre part, fait le choix de la concertation permanente, illustration parfaite du bien fondé de l'option de la sagesse prise par les filles et les fils du Congo sous le leadership du président Denis Sassou Nguesso. Recevez donc, encore une fois, par ma voix, les félicitations du gouvernement et au-delà, les félicitations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, garant de la paix, de l'unité nationale et du dialogue, clé de voûte de nos institutions, si vous me permettez cette image empruntée à l'architecture. Mesdames et Messieurs les délégués, distingués invités, la démocratie, comme chacun le sait, n'est jamais une œuvre achevée, quels que soient les cieux sous lesquels elle s'exerce. La démocratie est une quête de tous les instants. Sur la base de ce postulat, le perfectionnement du système électoral, critère déterminant de la qualité de toute vie démocratique, demeure un chantier en perpétuelle mutation. Car, en toute chose, le cas de la gouvernance électorale, la perfection n'est pas de ce monde, comme nous l'enseigne l'adage. C'est la raison pour laquelle la bonne foi nous commande d'affirmer et de reconnaître qu'Ouando 2022 n'est pas une concertation politique de trop, loin s'en faut. En effet, à chaque concertation politique, des avancées ont été faites, contribuant ainsi à une amélioration tant soit peu significative de notre système électoral. Ainsi, à Brazzaville en 2009, nous avons, ensemble, inauguré ces concertations
en affirmant la volonté participative et consensuelle des processus électoraux dans notre pays. À Evo, en 2011, l'on est passé d'une compétence exclusive de l'administration en matière d'établissement des listes électorales à une compétence partagée avec la mise en place des commissions administratives, d'établissement et de révision des listes électorales, lesquelles commissions sont composées de façon paritaire par les représentants de l'administration, des partis politiques et de la société civile. À Dolisie, en 2013, tous les acteurs politiques ont convenu de remettre à zéro les données du fichier électoral à travers l'organisation d'un recensement administratif spécial avec la participation de tous les acteurs. Nous devons à ce recensement administratif spécial le fichier électoral actuellement en vigueur. À Sibiti, en 2015, mettant à profit le dialogue national sans exclusive, les acteurs électoraux ont recommandé l'introduction progressive de la biométrie afin de fiabiliser au mieux les listes électorales. À Ouesso, en 2017, toutes les parties prenantes au processus électoral ont consensuellement subordonné l'introduction de la biométrie électorale à la modernisation du système national d'état civil. Cette position de bon sens a été réaffirmée à la concertation politique de Madingu en 2020. En somme, grâce à ces vertus, ayant pour nom notamment la tempérance, la tolérance, la compréhension mutuelle et le consensus, la concertation politique a permis et permettra à notre système électoral de se débarrasser progressivement des scories de toutes sortes inhérentes à tout édifice démocratique en construction, facilitant ainsi le travail des organes qui participent au quotidien à la préparation et à l'organisation des élections. L'occasion pour nous de rendre hommage à tous les acteurs du ministère en charge des élections, avec toute son administration, et de la Commission nationale électorale indépendante, avec tous ses démembrements. C'est à vous, mesdames et messieurs les acteurs électoraux, que revienne la palme de ces succès, le mérite de ces avancées. Au moment où vous allez devoir siéger pour proposer les correctifs nécessaires à l'amélioration de notre gouvernance électorale, je vous invite à vous approprier, avec votre sens de responsabilité habituel, la portée profonde de l'orientation donnée par le chef de l'État au cours du Conseil des ministres du 31 janvier dernier, selon laquelle, je cite, « la nécessaire bonne foi et la volonté constructive doivent habiter sans malice tous les participants à la présente concertation politique de Ouando. » Et pour restituer de façon plus exhaustive l'exhortation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement doit prêcher par l'exemple et être le premier à faire preuve de bonne foi. C'est ce que nous nous efforçons de faire. C'est ce que nous avons fait, chers délégués, en présentant et en discutant avec vous, en toute humilité, en toute sincérité, les points de l'ordre du jour, en relevant en toute objectivité, voire en toute responsabilité, les forces et les faiblesses, les avancées et les achoppements dans la mise en œuvre des recommandations des concertations antérieures. Il s'agit, par-delà les enjeux individuels et les intérêts de chacun, de placer toujours le Congo au-dessus de toutes les autres considérations. Je voudrais donc compter sur vous pour ne pas trahir la bonne foi dont a fait preuve le gouvernement, ni la confiance que nos compatriotes et le président de la République ont placée en vous dans cette volonté de consolider et d'améliorer notre gouvernance électorale. C'est sur cette exhortation que je déclare ouverts les travaux de la concertation politique de Ouando pour que vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.